Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 14 de ce Tour d'Espagne 2023. Une étape sous-estimée et pourtant elle est très compliquée, peut-être même plus compliquée que la veille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Le débrief à la mi-temps des matchs de rugby également, quand j'ai le temps de les voir en direct. Sinon, bien entendu, vous ferez le débrief de tous les matchs, mais parfois avec un petit temps de retard, tout simplement, parce qu'avec le Tour d'Espagne, c'est pas facile d'enquiller ces deux compétitions en même temps. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la Coupe du Monde de rugby, également sur la Formule 1, sur la moto, à faire un petit tour sur la page de la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape. En fait, moi le premier, on a peut-être trop mis d'importance sur l'étape du Tourmalet et on a peut-être un peu trop oublié cette étape-là. L'étape 14, elle est dure. Elle est dure et il y a des gros pourcentages. Alors oui, le Tourmalet, c'est connu, mais le Puerto de l'Arao, ça va faire mal. Ça va faire très mal parce qu'il y a des pourcentages tout le temps et c'est assez régulier comme montée et ça va être un chantier pas possible. Et on sera à 50 bornes de l'arrivée. Et c'est pas comme si le début d'étape il était facile parce qu'il y a le col de la Oursière. Ça, c'est dur aussi, ce col-là. Hein. Avec des pourcentages aussi. On a des pourcentages pendant toute la journée. Il y a aussi une petite difficulté à 30 bornes de l'arrivée qui pourrait casser les jambes. C'est une journée dure. C'est une journée très dure. Et moi, je pense qu'il y a des coureurs qui ont dû la sous-estimer. Il y a des directeurs sportifs qui ont dû faire la même erreur que moi et la sous-estimer. Est-ce qu'on l'a bien repéré ? Est-ce qu'on a repéré toutes les difficultés de cette montée ? Ça, c'est la grande question. L'enchaînement des efforts aussi, l'étape de la veille aura été compliquée avec un gros rythme. Cette étape-là aussi, l'enchaînement des difficultés va faire mal aux cuisses. Est-ce que les coureurs vont bien récupérer ? La fraîcheur va compter. On est quand même au 14e jour de course. Alors je sais qu'on n'a pas eu un rythme intense comme sur le Tour de France, mais quand même, c'est un grand tour, ça fait mal aux pattes. Le passage donc de la frontière avec l'Espagne va faire très mal aux coureurs. C'est dommage. C'est que la dernière montée, c'est pas la plus dure. C'est peut-être la seule déception qu'on pourra avoir sur cette étape, mais ça veut dire que si tu veux faire des écarts, faut déclencher de loin. Parce que même la dernière difficulté, les gros pourcentages sont au début. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir déclencher de loin. Il va falloir être entreprenant sur cette étape. Et ça va nous donner peut-être plus de spectacle, même que sur l'étape du Tourmalet. Du côté du dénivelé positif, et on en a plus que la veille. 4623 mètres, c'est la deuxième étape dans ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape number 14, l'étape numéro 14, départ de France pour arriver en Espagne. On est sur un 60-40 à peu près en termes d'étape, 60% en France et je dirais 40% en Espagne, mais avec deux gros morceaux en France qui risquent de faire très mal. Avec deux cols hors catégorie, tout simplement, sur cette étape. C'est pour ça que quand je disais qu'elle fait peut-être moins peur que l'étape de la veille, et pourtant elle est tout aussi difficile. Alors on part de Sauveterre de Béarn pour aller à Lara Belagua. Début de journée plat pendant la première heure de course, notamment avec un passage à Oloron-Sainte-Marie où l'âne embarrait tout. Et puis on arrive au bout du kilomètre 50, même un petit peu après, le kilomètre 55 au pied de la première difficulté du jour, c'est le col de la Oursière. Ça a été mal écrit, mais c'est pareil sur le site de la Volta, ils ont mis col Oursière. Pour moi, c'est le col de la Oursière, ou soit c'est pas au même endroit. Je m'excuse dans ce cas-là, mais 11 km 6 à 8,3% de moyenne, col hors catégorie qui est au kilomètre 66, c'est-à-dire qu'au sommet, on sera déjà à 90 km de l'arrivée. Le col donc de la Oursière, le col d'Oursière. Vous voyez, c'est très compliqué sur 11 km. Pour ça, je suis assez surpris quand même que... Alors, on s'est tous un peu trop concentrés, je pense, sur cette étape-là, et je pense que du côté des coureurs aussi. Et il ne faudrait pas oublier cette étape du lendemain. Moi, je l'ai vue
au moment de la présentation ou après la présentation, je sais plus où je m'étais dit, j'ai peut-être trop mis le point sur cette étape du Tourmalet, alors qu'il y a cette étape là le lendemain qui peut faire mal, surtout avec l'enchaînement avec le Tourmalet. Donc comme vous le voyez dans les 3 premiers kilomètres, 8,2%, 10,2%, 11,9% de moyenne sur le kilomètre à chaque fois. Ensuite, on repasse à 7,6, 8,8%, repassage à 9,3%. C'est-à-dire que sur les 6 premiers kilomètres, la moyenne de la plus facile, on va dire, c'est 7,6. Donc ça reste déjà du costaud quand même. On repasse à 7,2, 8,3, 10,3%. Et puis ensuite, sur les 3 derniers kilomètres, ça repasse en étant un peu plus facile. Mais vous voyez que pendant 9 bornes, on est sur des pourcentages qui ne descendent pas en dessous de 7,2. Donc ça va faire très très mal au niveau de cette montée. On peut dire qu'on est qu'à 80, on est encore à 90 km de l'arrivée, oui, mais l'accumulation des efforts par rapport à l'étape de la veille et cette étape-là, ça peut vraiment commencer à être difficile à gérer. On redescend vers Saint-Angras, on va avoir une dizaine de kilomètres de vallée avant la montée au kilomètre 109,5, le sommet, qui sera également sprint bonification, le Puerto de Larao, qui sera la frontière entre la France et l'Espagne. C'est une montée très difficile, 7,9% de moyenne, et surtout, là on sera à moins de 50 km de l'arrivée, on sera à 48 km de l'arrivée, donc on commencera à arriver dans le Money Time. Cette deuxième difficulté, ce Puerto de Larao, 1593 mètres sur 15 km 100 à 7,8% de moyenne, c'est extrêmement dur. C'est peut-être, certains le considèrent comme notre Alto de l'Angliru français. C'est une montée qui n'a jamais été empruntée par le Tour de France, mais on sait qu'on y réfléchit du côté d'Aesso très fortement. Peut-être pour l'année prochaine ou dans les 2-3 ans, on devrait retrouver cette difficulté sur le Tour de France. C'est un calvaire monstrueux. Vous le voyez, vous avez 2, 5, 6 km en noir. C'est-à-dire qu'on est au-delà de 9% dans ces kilomètres-là. Est-ce que ça veut dire que les autres sont faciles? Non. Ça veut dire surtout que c'est une pente qui est quand même parfois un petit peu irrégulière. 7,3%, 9,2%, 5,9%, 10,9%. Ça, c'est les 4 premiers kilomètres. Ça veut dire qu'on va vraiment à chaque fois changer de rythme. Ça va être compliqué. 2 km à 7%. Et ensuite, c'est l'enchaînement, je pense, le plus difficile. 14,4% de moyenne sur le kilomètre. On a des passages à plus de 18. Ensuite, 10,1%, 9,8%, 9,1%. C'est-à-dire que pendant 4 km, on va être au-delà de 9% de moyenne. De moyenne. C'est énorme. Ensuite, ça redevient un peu plus facile. Mais là, on n'aura fait que 10 km. Il en reste encore 2 autres qui sont à 8,6 et 11,9%. C'est très très compliqué ce Puerto de Larao. C'est pas très connu. Et les derniers kilomètres, c'est un vrai mur. Donc ça va faire très très mal. On redescend ensuite. C'est une descente rapide qui va être entrecoupée d'une difficulté. Une côte de 3e catégorie. Le Portillo de Lézard. 3 km 2 à 5,8 de moyenne. Côte de 3e catégorie. Kilomètre 123,5. C'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est un petit mur, un petit radar. Voilà, on a 10,9% et 12,7% sur 700 mètres. Donc voilà, un petit mur, le Portillo des Lazars, à 1089 mètres d'altitude. Et puis, ça conclura presque cette descente. Le sprint intermédiaire à Oustaroz, qui lui ne compte pas 2 secondes de bonification à ce moment-là. Et puis, on arrivera à cette montée de Lara Belagua, 9 km 4 à 6,3 de moyenne, côte de première catégorie. Cette côte de Lara Belagua, plus on monte, plus c'est simple. C'est-à-dire que les premiers kilomètres sont assez compliqués et puis les 2-3 derniers, ça devient plus simple. Alors il y a encore un kilomètre à 8,5 entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, mais c'est vrai que les derniers kilomètres sont assez faciles. Donc si on veut faire des écarts dans cette dernière difficulté, il va falloir un petit peu anticiper quand même. Il ne va pas falloir attendre les derniers kilomètres et puis on arrivera à 1588 mètres d'altitude. On peut regarder ce final sur la carte. Vous voyez, donc les kilomètres les plus compliqués, c'est, on va dire, la période avec pas mal de petites épingles, donc il y aura pas mal de relances là. Et puis ensuite, c'est assez rectiligne sur le dernier kilomètre.
avec une petite chicane, voilà, un petit virage sur la droite à 90 qu'il faudra prendre à 250 mètres de l'arrivée. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'en cas de sprint, on peut s'en sortir sur cette étape-là. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Alors, du côté de la présentation de cette étape, du côté de l'histoire, on part de Sauveterre de Béarn, pardon. Alors, c'est pas une ville où il y a eu énormément de compétitions sportives, mais à 2 reprises, Bernard Hinault s'est imposé sur une épreuve qui arrivait à Sauveterre de Béarn. C'était l'Étoile des Espoirs. Il avait remporté l'étape 2B en 77, l'étape 3-1 en 79. Gilbert Ducloassa lui avait remporté l'étape 2B en 1980. Il y a eu un départ d'étape du Tour de France, c'était l'étape numéro 10 en 2000. Étape qui avait été remportée par Javier Ochoa de la Calmé, qui avait fait 50 km en solitaire. Alors il s'était imposé devant Lance Armstrong, Jiménez, Richard Virenque, Manuel Beltrán, quelques chaudières encore à l'époque, dans le peloton quand on voit les résultats. Puis bon, la Calmé, on sait que les méthodes qu'avait la Calmé aussi au niveau dopage. C'était une étape qui partait de Dax pour aller à Hautacam, et donc il y avait ce passage dans cette commune de Sauveterre en Béarn. Et bien sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Une étape du Tour de l'Avenir également en 1999 qui avait été remportée par Bradley McGee. Elle partait de Sauveterre de Béarn pour aller à Saint-Jean-de-Luz. Johan Le Boulanger avait pris la 2e place devant René Hazelbacher. Bon, à l'époque, le Tour de l'Avenir, c'était pas incroyable. Johan Le Boulanger qui ensuite a couru chez Cofidis, MBK, RHGT Semences Rover, Bouygues Télécom, la Française des Jeux, Agritubel, vainqueur du Tour du Doubs en 2006 et 2e du Trophée des Grimpeurs en 2005 dans sa carrière. Mais bon, c'est pas un coureur qui a eu d'énormes résultats dans sa carrière. Voilà, c'était pas une légende du cyclisme, Johan Le Boulanger. Du côté de l'Arabelagua, c'est la première arrivée de la Vuelta sur cette étape. Voilà, on n'est jamais arrivé ici lors du Tour d'Espagne. On regarde tout de suite la météo. Grand soleil, grand soleil, 32-35 degrés en pleine. Je rappelle, c'est des températures à l'ombre. C'est-à-dire qu'en plein soleil, on va atteindre les 40. Il va faire extrêmement chaud. On ne s'attendait pas à ça avec une Vuelta plus tardive au niveau de ces dates. Col de la Hourcère, 27 degrés. Puerto del Arao, 26 degrés. Et puis quasiment pas de vent sur l'étape. 20 km/h au maximum sur les sommets. Il va faire chaud tout le temps. Et ça va être très dur pour les organismes. Surtout que la veille, il faisait déjà pas froid sur l'étape du Tourmalet. Du côté de la stratégie, grosse échappée qui va au bout. 20-25 coureurs. Victoire devant ou bagarre entre leaders. Et derrière, victoire d'un leader. Je pense plus à cette option-là de victoire d'un leader sur cette étape-là. J'ai mis Ayuso. C'est quand même très punchy et ça correspond donc aux qualités d'Ayuso. En cas d'échappée, je tente Landa. C'est un choix. Je me dis que peut-être qu'il va perdre du temps au Tourmalet, donc il aura peut-être un petit peu de largesse du peloton. Roglic, vous savez que je le trouve très en forme. Je rappelle que j'enregistre cette vidéo avant l'arrivée de l'étape du Tourmalet aussi. Et puis en grosse cote, Enric Mas. On ne l'a pas vu depuis le début de la course. Il est assez discret, Enric Mas. Pourquoi pas sur cette étape. Du côté du programme télé, 12h30, les rois de la pédale. 13h15, le direct. L'étape est en intégralité encore sur Eurosport 1. Le pied du col de la Hourcère, c'est entre 14h40 et 14h49. Le pied du Puerto de la Rao entre 15h41 et 15h58. Je vous invite vraiment à regarder la course à partir de ce moment-là si vous ne pouvez pas regarder avant. Le Puerto de Lazare entre 16h26 et 16h48. L'arrivée est prévue entre 17h17 et 17h44. Bien entendu, on fera le débrief de cette étape juste après l'arrivée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, TikTok, YouTube, présentation demain de l'étape numéro 15, avec une étape un peu plus facile, plus pour les baroudeurs demain, avec une seule côte au programme, qui ne devrait pas vraiment intéresser les leaders. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve demain, et ce soir, 21h sur YouTube. Allez, ciao ciao.